Bienvenue sur Rock80 Gaming, on se retrouve sur Castlevania Anniversaire Collection. Et là, on va se faire mon jeu préféré de la NES, Castlevania 2 Simon Quest. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Mais moi, je l'ai vraiment kiffé. Hein. Alors au début, voilà, je l'avais connu en 1988 et j'avais 8 ans. Et on galérait parce que tout était en anglais. Et c'était vraiment très galère à l'époque, parce qu'on n'avait vraiment pas d'indication pour vraiment réussir à avancer dans le jeu, donc on mettait énormément de temps. Et après, à force de le refaire, généralement, en gros, moi j'ai adoré le refaire. Pour une journée, je pouvais faire 2-3 fois comme ça, je mettais à peu près 2-3 heures. Pour chaque partie, on passait vraiment du temps. Donc là, on va faire des techniques un petit peu donc débutants et avancés. Sur certaines choses, donc là débutant parce que on va aller récupérer les cœurs sur les loups, hein, parce que c'est plus facile. Alors les loups vont donner moins de cœurs, mais ça va permettre d'avoir l'objectif de récupérer le cristal blanc et l'eau bénite. Donc pour moi cette musique est culte, hein. Pour moi c'est les meilleures musiques de Castlevania, même si bon maintenant ça peut faire sourire et qu'il y a des meilleures musiques orchestrées et tout ça. Mais pour moi, c'est celle qui est le plus représentative de Castlevania. En plus, cette musique qui est toujours voilà, en boucle, qui nous pousse à nous dépasser et à avancer. Et franchement, ouais, ce jeu, pour moi, il était magique à l'époque. On a eu un squelette gratuit en plus, c'est bien. Donc faut savoir que qu'au plus je vais avoir de pop de cœur, ça va être sympa parce que en gros, on va réduire le temps de farm. Donc c'est pour ça de bien réussir les petites manipulations à faire avec les loups, les zombies et tout ça. Donc après on va voir aussi, donc là c'est pas un speedrun, hein, on va pas commencer à courir partout et faire des trucs de fou, mais on va essayer de rentabiliser la partie au maximum, et on va voir aussi des objets qui sont un peu cachés dans le jeu, et que pas beaucoup de gens, donc notamment la dague, qu'on ne trouvait pas forcément à la première partie, hein, voilà, c'était généralement on avait tout récupéré, sauf une option, cette fameuse dague en argent. Alors, elle est peu puissante, mais elle peut aider quand même dans la partie, hein, donc voilà. Et ici, maintenant, donc par rapport à ce farm, normalement, quand on va avoir son level, normalement on devra avoir un level ici. C'est bien fait, c'est assez exécuté rapidement. Et la nuit, après, elle va se terminer juste après notre level. Quelques secondes, une minute après le machin, une minute après notre farm. Voilà. Après, se faire toucher, c'est pas très grave. De toute façon, on va prendre normalement un level. Ah. En mettant ça. Allez. Alors, hop, vous allez sous la fenêtre. Hop. Juste à la ruelle, voilà. En gros, vous devez toujours vous mettre fenêtre, ruelle, fenêtre, ruelle. En gros, c'est comme ça que vous allez réussir à faire pop les zombies rapidement. Après, moi, je vous dis, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué au jeu, donc là, je le reprends. Je suis pas chaud du tout, mais on va quand même, de mémoire, essayer de récupérer un maximum d'options. Donc après, bien sûr, il y a peut-être des chances que je cafouille. Donc là, on a eu notre niveau.
Et là maintenant, la nuit, normalement, on devrait bientôt s'arrêter, hein, d'ici quelques secondes. Alors, faut savoir que les choses dans le jeu, si jamais vous voulez engager un speedrun, les choses sont vachement timées. Ça veut dire qu'en gros, vous allez faire une action de farm, vous allez essayer de récupérer les options. Vous savez que vous avez un créneau avec les nuits et les jours que vous pourrez avoir. Donc là, ici, je viens de gagner, on le voit pas, mais 1 seconde, parce que j'étais bien placé sur l'escalier. Et donc là, c'est plutôt bon pour moi. Donc là, je gagne un peu de temps. Ici, hop, pareil. Le cristal. Pendant notre chute, vous ouvrez les options et vous activez. Hein, comme ça, ça vous fait gagner un peu de temps. Et là, maintenant, on va foncer et on va aller... on va avancer maintenant. Hein. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que les speedrunners, eux, ils utilisent l'autre côté pour farmer. Donc là, on s'en fout. On va passer outre le loup. Normalement, il y a une technique, c'est mettre de l'eau bénite sur la gueule de tout le monde. Et ça passe. Hein. Normalement, hop, voilà. Normalement, bien fait. Ça donne ça. Hein, voilà. Ici, vous allez prendre votre temps et vous allez taper donc, sur les monstres. Donc à chaque fois, vous allez sauter, coup de fouet, sauter, coup de fouet. Donc après, bien sûr, hop, voilà. On va prendre le petit cœur. Vous voyez, bien fait, normalement, vous pouvez bien mettre dans la tronche des petits squelettes. On va récupérer ça. Alors après, bien sûr, moi, les glitches, tout ça, moi, j'arrive pas à les faire. Donc, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Ici, on va récupérer donc l'objet que je vous parlais, la dague. Et ici, on va avoir un petit farm à faire parce que comme je vais récupérer la dague, elle coûte 50 balles, 50 cœurs. Hop. C'est cet objet-là que vous pouvez donc louper dans le jeu. Ça paraît con hein, comme ça, mais quand au début, quand on était jeune, bah, on n'avait pas vraiment l'idée de pouvoir péter tous les blocs et de le trouver. Hein. Donc voilà, donc ça c'était la seule option que vous pouviez louper quand voilà. En fait, si vous voulez avoir tous les objets, tous les trucs, tous les machins, ça c'était le truc que vous allez louper à coup sûr. Hein. Et en plus, elle est utile pour les yeux. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme on a acheté la dague et que je voulais vous la présenter, on va devoir refarmer un peu. Donc là, pour tuer l'œil, ça va être assez pratique parce qu'elle va le one shot, alors qu'avec le fouet, ça serait 2 coups. Par contre, la fenêtre d'esquive est ridicule. C'est pour ça que je me mets assez loin ici. Parce que c'est quand je vais me retourner, l'œil va être sur ma tronche et j'aurai vraiment pas le temps de le taper au fouet ou autre. Donc c'est assez chaud. Hein, Ce que je fais là, ça paraît simple, mais c'est assez complexe. Surtout de ne pas se faire toucher, hein, parce que je peux aussi me faire toucher, c'est sûr. Et comme ça, on va réduire un petit peu le temps. On va gagner le plus de cœurs possible. Le but, ça sera de gagner le plus de cœurs possible. Ah, vous voyez, là, j'ai été trop loin. C'est un peu galère. Et on va récupérer un joli cœur. C'est pas tout le temps qu'on récupère un cœur. Alors, arrivé à ce niveau-là, la nuit est bientôt. Hein. Là, je sais que dans mon temps de jeu, la nuit est très très bientôt. Alors après, comme j'ai été un peu plus vite, je vais pouvoir tuer un petit peu plus l'œil. Voilà, vous voyez. Comme je vous dis, hein, les choses sont timées. On sait à peu près quand la nuit peut arriver. Donc, on va pas se le faire parce qu'il serait trop long. Ah, là, j'ai foiré. Parce que la chauve-souris, elle va être chiante. Vous voyez, elle va me foncer dessus. Alors ici, bien fait. On peut arriver à avoir plusieurs zombies. Donc en gros, en passant comme ça, vous pouvez avoir 3 zombies d'un coup. Normalement, le but, c'est de passer au-dessus comme ça.
Alors, on peut se faire plusieurs zombies, hein. Moi, j'arrive pas des fois à faire le glitch qui vous permet d'avoir plus de zombies. Ah. Mais on va quand même faire quelque chose qui est pas trop dégueulasse et qui va... normalement, c'est 3 zombies, hein. Hop. Hop. Et moi, je vais en faire 2. Je vais essayer d'en avoir 2. Ah. Voilà, j'ai un peu foiré le truc. Vous voyez, hein, quand vous foirez, le truc ne marche pas bien. Hop, normalement, vous sautez au-dessus du zombie et vous utilisez votre dague. Bien fait, c'est rentable. Là, on va avoir double zombie, non? Ah non. Vous voyez, hein, c'est pas évident, hein. Il suffit que vous passiez pas au-dessus du zombie et vous en loupez un. Vous n'arrivez pas à le tuer, et ben après le truc s'annule. Voilà. Mais là on est plutôt pas trop mal quand même. Ça va vous faire gagner un peu de cœur, un peu de temps. Après le but c'est pas de mourir parce que ce qu'on va farmer là, ça sera pour réduire le temps sur les donjons pour les pieux. Hein, parce que ce jeu a besoin de pieux pour récupérer chaque partie de Dracula. J'ai foiré le truc. C'est pas évident hein, de repasser sur le zombie. Parce que des fois vous voulez le faire un peu trop vite, trop tôt et pas se stresser en fait. Ce qu'il faut c'est voilà, pas se stresser. Et vous verrez que vous passerez tranquillement au-dessus du zombie, il n'y a pas de problème. C'est un coup de main. Hein. Là ici je me suis retourné. J'ai essayé d'aller le plus vite possible mais voilà, je me suis foiré. Ce qu'il faut, c'est bien décomposer vos mouvements. Hop, voilà. Vous précipitez pas surtout. Voilà. Et là, donc maintenant, on va aller chercher le fouet. Voilà, tout simplement. Le petit fouet. Donc là, on peut reprendre notre bénite. Ouais, ou peut-être pas. Non, on va garder la dague, allez. On va jouer avec la dague. Donc là, là c'est vrai que je vais mettre l'eau bénite. Alors ici, vous n'avez pas besoin de descendre, voilà. Vous avez juste besoin de rester à mi-hauteur. Allez, vends-moi ton fouet, toi. Il radin et... Il voulait encaisser les cœurs, mais il voulait pas me donner le fouet. Non, je rigole. Là, c'est joliment exécuté. Hein. Normalement, des fois, je me foire hein, avec l'œil. Vous voyez, hein, tout est timé normalement. Hop, ah. Normalement, vous arrivez, vous pouvez tuer les deux ennemis en un coup. Voilà, je vais me faire toucher. Donc après, il y a des chances que je me fasse tuer dans le jeu, hein, bien sûr. Et on va avoir des options qui sont cachées, des options que personne, ben, du moins les speedrunners ne me prennent pas. Et moi, je vais vous les faire montrer. C'est la flamme. Donc la flamme, c'est une magie, hein, voilà. Ça peut être utile dans votre partie. Vous pouvez tuer Dracula aussi avec ça, hein, ce soit l'eau bénite ou soit ça. Ça marche bien.
Alors, normalement, si vous faites bien les choses, normalement, on n'est pas censé se faire toucher par les poils. Alors ici, ce que j'oublie tout le temps, c'est d'aller récupérer le cristal bleu qui est ici. Cette fois-ci, j'y ai pensé, donc ça va. On va mourir, c'est pas un problème. Donc là, il n'y a rien de vraiment particulier à faire. Du moins, de mémoire, je ne me rappelle pas s'il y avait des choses à avoir. Alors c'est pareil, après ici, donc là, il y a un cimetière. On peut... il y a un moment donné dans le cimetière, on pouvait mettre du garlic. Donc c'est des... Comment dire ça? Ah, de l'ail. Pour après faire apparaître un vendeur. Ici, donc, c'est le cristal bleu, donc c'est ce qui va nous permettre d'activer un des donjons. Voilà. Alors, il faut savoir que dans cette maison ici, en pétant les murs, eh ben, vous pourrez avoir du laurel. Donc, laurel, c'est du laurier, hein, ça vous rend invincible pendant quelques secondes, mais là on va pas le faire, on va pas le prendre. Normalement, il y a un donjon où normalement on est censé en avoir. Donc là maintenant on revient sur nos pas, on a le cristal bleu. Vous voyez, on a attendu que l'araignée elle descende. Vous voyez, des fois on peut arriver à pas se faire toucher par les araignées. Et là maintenant on va aller vers le donjon. Alors là il faut que je fasse gaffe parce que c'est là tout de suite après ça on va avoir un problème. C'est que moi le problème c'est que j'avance dans la grotte et j'oublie tout le temps qu'il faut se baisser parce qu'on arrive directement sur un lac. Là vous pouvez sauter directement, vous allez voir ça passe tout juste. Et là vous pouvez avancer, ça va faire un bug et vous n'allez pas tomber. Hein. Ça fait peur et vous n'allez pas tomber. Donc là avec le cristal bleu ça fait descendre là. Là ça révèle le passage secret, donc voilà, et on va pouvoir aller vers notre donjon. Alors là si je fais pas le con, normalement je suis pas censé mourir. Ah. Donc là on a assez de trucs pour acheter de cœur, pour acheter le pieu. Normalement. Voilà, je fais le con. Normalement on peut arriver par là. On peut sauter là. Je vais essayer de pas me foirer parce que sinon ça va être fini. La partie elle va être finie assez rapidement. C'est pas le but. Alors, bien sûr, moi je connais pas les glitches, donc forcément c'est plus compliqué pour moi de faire les trucs. Là, on va devoir se taper le donjon. On va essayer de faire ça assez rapidement quand même. Normalement, il y a une technique qui permet de raccourcir vraiment le donjon. Bon, comme ça permettra de voir le donjon. Si vous voyez tout ça, tout à se taper là, c'est une horreur. C'est pour ça que c'est un peu embêtant. En plus, il faut bien faire du bord à bord. Pour les plateformes, vous voyez, hein, je vais me foirer beaucoup de fois. Là, je me suis fait avoir.
Ah mais... Ah mais c'est chiant, hein. C'est pour ça que, vous voyez, là, je suis en train de perdre du temps. Parce que si je connaissais les glitches, bah, j'aurais pu déjà passer... je serais déjà loin, hein. Là, normalement, j'aurais déjà fini le donjon, hein. Et je galère toujours avec ces... En fait, les sauts de Castlevania 2, c'est du bord à bord, vraiment au pixel et au pixel près presque, des fois. Alors, il faut bien... Là. Bien s'avancer. Hop, là. Là, on y est passé, c'est bon. Ouf. Bon, vous voyez le temps que vous pouvez perdre. Pour ça, vous ne le faites pas en speedrun, hein. Il va falloir apprendre les techniques pour pouvoir y arriver, hein. Ça, il faut absolument. Là, normalement. Hop. Après, normalement, il y a une technique, je sais plus. Plus, il n'y a pas une technique quelque part dans le coin, enfin bref. Je sais que des fois, il y a des petits trucs. Là, on a un total galère. Ah oui, là, je pense qu'il y a un peu de la faire. Il n'y a rien à péter là. Non, franchement, on est obligé de se retaper le truc. Là, comme j'ai un... Comme j'ai encore de l'argent. Ça, c'est déjà un petit gain de temps qu'on peut faire. Oh bah c'est bien, on se refait de la vie, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais perdre quelques minutes là. Pour après ne pas en perdre après. Je vais racheter un pieu. Comme ça, même si je meurs, on aura acheté le pieu pour le prochain donjon. Lui c'est barré. Vous voulez pas qu'on le tue. Vous voyez, j'étais sûr. Bon, au moins, on a investi un pieu. Je le sentais ça. Comme ça, au moins, on va pouvoir garder les cœurs pour un prochain. C'était un peu laborieux, ce premier donjon. Alors, je le connaissais, je le connais pas forcément bien, celui-là. Il est assez galère. Plus, le problème, c'est qu'en plus, sur ça, j'ai perdu... Ah, il m'a trollé la plateforme. Ah, mais 2 fois! Normalement, ça, je dois pas tomber, hein, normalement. Ah. Pas grave, hein, après... ça arrive. On va se faire emmerder par les araignées. Hop. Bon, ça va. Je pensais que ça aurait été plus... J'aurais perdu plus de temps, mais bon, ça va. Allez, maintenant on va assurer.
Alors, pour l'instant, la route, mis à part que je me suis foiré sur pas mal de choses, c'est à peu près la route qu'un speedrunner prendrait, hein, bien sûr. Il va d'abord par là, faire le deuxième donjon avant de faire le premier. Ça, c'est le premier donjon. Et voilà. Celui-là, dans le premier donjon, ça a toujours été le saut que j'ai toujours galéré à l'époque, et je le galère toujours. Voilà. En fait, c'est le chevalier là qui est proche de la machin qui me fait peur à chaque fois, et à chaque fois je me foire. Parce qu'en fait, j'ai peur d'avancer trop, de me tomber, et au final, bah, je meurs. Alors, il faut savoir que si vous n'allez pas assez rapidement sur la plateforme, vous allez avoir la gargouille qui va vous emmerder. Ah, comme ceci. Elle va vous coincer et ça va pas le faire. Alors, au fil du temps, après, vous allez avoir l'habitude des sauts de Simon Quest. On va voir quelques... Bon, on va tuer les squelettes. Ça va être bien. Ici c'est un cul-de-sac. Alors, vous pouvez péter le mur et normalement il y a quelque chose. C'est un bouquin, un livret, je sais plus trop ce qu'il y a. Voilà. Là il faut savoir que il y a un trou, donc faire gaffe. Là, on va obtenir la deuxième partie de notre cher Dracula. Et là, hop, voilà. Donc il faut savoir que les speedrunners passent par là. Pour aller plus vite, hein, bien sûr. À chaque fois, je me fais avoir à cause de ça. Ce que vous pouvez faire, c'est sauter et donner un coup de fouet. Voilà. Et ici, on va être de retour. Voilà. Donc, vous, après, normalement, vous gardez votre diamant, votre cristal. Donc là, on est à peu près à un bon 27 minutes de jeu, à peu près. 27 minutes de jeu, on a récupéré déjà 2 parties de notre cher Dracula. Qui est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ah oui, là c'est... C'est pas grave, on va... Il y a des fois, il y a des plateformes que je sais pas trop passer, là j'ai fait une erreur. Normalement, vous êtes censé hop, sauter, mettre des coups de fouet comme ça. Pour pouvoir après passer.
On refait la même chose, on met des coups de fouet à chaque fois pour éviter de tomber dans l'eau. Puis on peut l'esquiver en sautant par-dessus. On peut esquiver. Lui on peut esquiver aussi. Et là, on va aller de l'autre côté. Là, on va mourir parce qu'on n'a plus assez de vie. C'est pas grave. À ce niveau-là, moi je stresse pas. Hop, voilà. Alors, normalement, là j'ai foiré le truc. Parce que normalement on doit aller sur un château normalement. Normalement, on doit aller sur un château. Bon, c'est pas grave. On a nos premières galères qui arrivent. Je comprends pas parce que normalement quand on mettait le... Non, quand on mettait le cristal... Je sais plus s'il faut récupérer le cristal rouge ou pas. Je sais pas, je vais tester, on va voir. Parce que normalement, il est censé me ramener sur un château. Et là, apparemment, ça se fait pas. Ah, donc à mon avis, il faut le cristal rouge.
Là, pour cette ville-là, pour la ville violette, j'ai pas vraiment de placement. Après, ça fait un petit moment hein, que j'ai pas rejoué au jeu. Là, après, il y a peut-être des petites choses que j'oublie. Donc là, on a une bonne trentaine de minutes. Après, je sais plus où il est le PNJ là, avec sa boule rouge là. Oui. Il est plus loin, je pense. Bah, il est où le PNJ avec sa boule rouge là? Ah, il est là. C'est peut-être lui qui va me faire passer de l'autre côté maintenant. J'espère. Normalement, on est censé aller sur un château. Lui. Non. Là, je suis en train de perdre mon temps. On a la boule. Ah, il y a quelque chose d'autre. Ah, voilà. Ouais, il fallait sélectionner le cœur, apparemment. Ok. Bon. Là, on a... Je regarde s'il n'y a pas de mur à péter là. Là, j'ai miséré comme un couillon pour rien. J'ai miséré comme un couillon pour rien. Ouais, c'est pas grave. Il y a une troll. Comme j'ai perdu du temps, on va essayer de regagner du temps ailleurs. Là, je suis dégoûté parce que j'ai perdu trop de temps. Même si je fais pas un speedrun, je voulais quand même arriver à
Quelque chose d'assez sympa quand même. Bon, il faut savoir que là, la gargouille, vous l'avez dans le derrière, ça c'est sûr, à ce niveau-là. Ils sont vicieux, hein. Ils m'ont mis en sandwich là. On va pas reculer, on va pas devant un petit cœur. Ces gargouilles là, elles sont chaudes. Alors après, il y a une technique aussi, je sais pas, c'est une technique de speedrunner. Normalement, alors on est censé ici se mettre là, et après, je sais pas vraiment quel bouton il presse, mais en gros, il y a un ajusté qui passe par là, à travers, mais moi je sais pas. En gros, voilà, il y a des petits endroits comme ça. Pas moyen de... Alors après, je sais que généralement les speedrunners, je pense qu'ici ils reprennent le pieu par rapport à cet endroit-là. Parce que là, normalement, ils traversent le mur et ils sont directement à la salle du boss. Hein, donc c'est pour ça que c'est assez rentable. Moi, ne sachant pas faire le glitch, alors normalement, on est censé tuer la mort avec l'eau bénite. Jamais testé, on verra bien. Donc là, on vient d'obtenir la troisième partie de notre cher normalement, voilà, il y a une technique, voilà, technique normalement qui, hop, attendez, voilà, normalement, parce que j'ai pas activé l'eau bénite, non, voilà. Donc, normalement, on est censé esquiver les faux, et après, normalement, voilà. Et normalement, on devrait pouvoir le claquer. Voilà. Oh. Bon, bah... Bon, ça ne fonctionne pas. On n'est pas speedrunner qui veut, hein. Puis on va essayer de le tuer quand même. Bon, j'ai encore du chemin à faire, je pense. Donc, du coup, je suis mort. Ça va pas m'arranger parce qu'il va falloir faire de la thune pour récupérer le pieu. Parce que là, il faut que je récupère dans ce donjon-là le pieu. C'est obligatoire, en fait. C'est vraiment obligatoire. Notre partie de Castlevania, on va le faire en 2 parties à peu près. Ça fait mal au derrière. Vous voyez, hein, le jeu il plaisante pas. Il paraît simple le jeu, hein, mais il n'est pas si simple que ça en fait. Alors là, pour récupérer... Ah ben là on a un bouquin, vous voyez là, il y a un truc là. On va aller récupérer.
Je vous ai dit, il y a plein de trucs comme ça. Je sais jamais su à quoi il servait ce bouquin. Il est apparu tout le temps. Comme moi, vous faites claquer souvent dans le jeu, vous pouvez récupérer votre pieu en farmant par ici. Non, on est bientôt. Ça ne servira à rien de farmer pendant 10 ans, de toute façon, c'est juste 50. Normalement, c'est 4 cœurs à chaque fois. À demi-cœur, c'est 4 cœurs, normalement. Alors, si normalement, il m'en faut encore un. Vous voyez? Hop. Comme un couillon, j'ai utilisé mes flammes. Ah! C'est trop fort. Vous rachetez le pieu, qui est très utile pour la suite. Normalement, c'est pareil ici. Normalement, je vois des gens qui arrivent à passer à travers ce mur-là. Malheureusement, bah moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc, on va devoir se retaper tout le truc. C'est sympa, hein, ce donjon. Ouais. Ça parce qu'on sait pas faire un bug, un glitch ou un truc comme ça, bah on va perdre du temps. Parce que normalement on passe à travers les murs et c'est réglé. Je sais plus par où. Est-ce qu'elle est déjà par là? Je sais plus. Ah ouais, c'est galère ça. Ah mince. On va déjà s'arrêter ici. On a déjà 3 morceaux de Dracula. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.